Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la 3. On se retrouve avec après ce grand bonheur avec autour de nous. Nous avons avec nous Claude Jade. Claude Jade, souvenez-vous, c'était en 1968. C'était une jeune Dijonnaise qui part tenter sa chance à Paris. Coup de maître. C'est très rapidement la réplique qui est donnée à monsieur Léo, Jean-Pierre Léo, dans Baiser volé. C'est Truffaut, c'est pas rien. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous et bienvenue sur votre télévision régionale France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Alors sans plus tarder, eh bien, nous allons nous lancer à corps perdu dans le bonheur d'Emmanuel et de Marilyn. Alors les images bougent un peu parfois, mais franchement ça vient vraiment du cœur. Voici donc le bonheur d'un couple qui va se marier dans 6 mois. C'est pas mal. Je nage dans le bonheur. Et ben j'aime bien. Donc le bonheur, ça commence toujours comme ça. Bonjour ma chérie. Tu vas bien? Ça va. Normalement, si c'est vraiment le bonheur, tu dois avoir aucune facture. C'est bon. Alors sinon, il y a de la pub de marchands de soupe en tout genre, mais non, pas de facture? Pas de facture. C'est bonheur. Tous les petits bonheurs que je vais pouvoir lui donner, eh ben, elle va me les refléter. En réalité, dans notre vie de couple, eh ben, c'est un miroir. L'état de l'un se reflète sur l'autre. Et la façon dont on interagit l'un avec l'autre, eh ben, donne vraiment une alchimie particulière. Ouais, je pense que pour être vraiment heureux, il faut donner, il faut prendre, mais ça se fait pas tout seul. Et là, je crois que j'ai trouvé une bonne personne pour bâtir ça, vraiment. Et oui, c'était donc le bonheur tout simple, mais combien de philosophie là-dedans? Alors quand vous voyez ce petit reportage, c'est aussi... Comment vous réagissez par rapport à cette vision du bonheur, Claude Jade? Cette vision-là, la vision oui, d'Emmanuel et de Marilyn, ben, je trouve que c'est très touchant, c'est très... ils sont contents, ils s'aiment, ils se sentent bien ensemble, ils se sont trouvés, rencontrés, c'est formidable. Et quand il dit comme ça, ben c'est l'interaction entre les gens, c'est se donner du plaisir. Le bonheur, c'est se donner du plaisir. Ben, sans doute aussi, c'est pas uniquement ça, mais... oui, vous avez quand même dit, doute. c'est peut-être une vision un petit peu simpliste quand même. Mais ça, c'est peut-être aussi l'expérience, entre guillemets. Oh, je sais pas, non, je pense que c'est... la recherche du bonheur, c'est beaucoup plus un état d'esprit en général. Je crois que c'est de voir les choses d'une façon positive et d'apprécier le moment présent et de... Je sais pas. Oui. Alors on va en parler tout au long de cette... Claude Jade du bonheur par la célébrité. Eh ben, je vous propose de voir un petit extrait de Domicile conjugal. Pour vous reciter un peu les choses, on est 2 ans après Baiser volé, que nous évoquions tout à l'heure. François Truffaut vous demande, Claude Jade, d'en assurer la suite. Je vais y arriver. Antoine Doinel épouse Christine Darbon, que vous interprétez, et commence une vie calme, un peu trop calme, on va dire. Notre extrait commence un peu après, quand les choses commencent à se gâter. C'est plus vraiment le bonheur, là. Encore. T'es une femme comme les autres, tu vois, je comprendrais très bien que tu sois jalouse. Mais Kyoko n'est pas une femme comme les autres, Kyoko c'est un autre continent. Tu comprends, Christine? C'est un autre continent. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais donner une leçon. Tu vas donner une leçon à cette heure-ci. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Où est le violon? Je vais passer la nuit à l'hôtel, je viendrai prendre Alphonse demain. Écoute, on peut très bien dormir comme ça. Moi, je vais dormir dans le fauteuil, toi, tu dormiras dans le lit et tout se passera très bien. Mais je ne peux pas dormir dans la même pièce que toi. Ah, parce que c'est comme ça! On dormira pas dans la même pièce. Ça se termine quand même. Bon, c'était pas vraiment le bonheur, mais est-ce que... Drôle de vision du bonheur, quand même. Oui, c'est un peu un contrepoint. C'est un petit clin d'œil. Mais est-ce que pour vous, ça a été vraiment un bonheur, ce rôle? Ah oui, cette rencontre, ça a été un bonheur. C'est un bonheur quand on désire quelque chose, quand on espère faire quelque chose, arriver à le faire. Et puis cette rencontre a été absolument magnifique.
J'ai eu une chance folle. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec Truffaut? Vous étiez sur un petit nuage, Truffaut qui me parle, qui veut que je joue dans un de ses films? Non, non, tout ça me semblait très naturel. C'était très... Je jouais au théâtre, il me voit au théâtre, il me remarque. Moi, je voulais pas du tout faire de cinéma. Et puis, il me demande de tourner Baiser volé. Très bien, oui, monsieur. Et puis bon, on devient amis, on apprend à se connaître. Et 2 ans après, il me demande de tourner Domicile conjugal. Mais j'ai lu quelque part que pour vous, un rôle intéressant, ça a toujours suffi à votre bonheur. C'était il y a quelques années que vous disiez ça. C'est très important pour un comédien, je pense, oui. C'est vraiment la première chose. Et d'ailleurs, je lisais même sur la même phrase, je pense que je manque un petit peu d'ambition, mais ce qui compte, c'est des rôles importants, de beaux rôles. Oui, je l'ai dit, oui. Mais je pense que pour un comédien, c'est important de travailler, c'est ça le bonheur. Alors vous avez 18 ans, et puis tout de suite, la célébrité, on est très loin de Dijon. Vous êtes célébrité, peut-être pas, peut-être une certaine notoriété, oui. Mais malgré tout, comment c'est du vrai bonheur? Comment cette notoriété? C'est pas ça qu'on recherche au départ. On recherche à faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Qu'on soit connu ou pas, ça vient après. Je crois que c'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment quand même. Hein. Ah, mais ça c'est leur problème. Les jeunes ont vraiment envie de célébrité avant tout, sans savoir vraiment. Non, parce que c'est pas ça. Puis tout dépend comment elle est vécue, cette notoriété ou cette célébrité. Quels sont les rapports que vous pouvez avoir avec le public, avec les gens. Mais en plus, vous étiez quand même avec Truffaut, donc il y a aussi, au-delà de la célébrité, il y avait la reconnaissance, vous étiez dans un grand rôle. Bah oui, il y avait la reconnaissance, il y avait, bien sûr, chaque rencontre dans ce métier est une sorte de satisfaction, de bonheur, de joie, Et après, c'est un bonheur qui continue? Ah, avec Truffaut, c'est un bonheur qui a continué absolument jusqu'à sa mort, parce que notre amitié a duré 16 ans. Je crois que quand Sylvain disait après, c'était votre carrière. Oui, après aussi, oui, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres choses, hein. Il y a eu notamment un film qui a été tourné ici, qui s'appelait Mon oncle Benjamin. Avec Jacques Brel. Avec Jacques Brel, oui. Et puis il y a surtout eu la popularité après un téléfilm, L'île aux 30 cercueils. Alors moi, ça m'avait fait très peur quand j'étais enfant, cette série télévisée. Là, véritablement, vous avez connu la popularité. Donc là, est-ce que c'était pas un petit peu... C'était une popularité différente, parce que j'avais quand même déjà connu cette popularité avec les films de Truffaut, avec celui d'Hitchcock, avec tout ça. Là, c'était oui, par la télévision, ce qui est autre chose. Vous avez toujours rêvé d'être actrice, parce que c'est aussi ça le bonheur, c'est d'arriver à accéder à ce que... Oui, j'étais comme tous les enfants qui jouent, j'ai continué à jouer et j'ai pas tellement grandi dans la tête, quoi, c'est ça. C'est peut-être ça aussi le bonheur, je sais pas. Quand on est la personne qui est choisie, parce que vouloir être acteur ou actrice, certes, mais d'une certaine manière, quand on est la personne qui est choisie retenue pour ce rôle, je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait dans vos tripes, par exemple? Mais tout ça, c'était très naturel, tout s'enchaînait, voilà, ça se faisait comme ça. On va peut-être parler encore un petit peu philosophie, rapidement. Je parlais des jeunes à l'instant. C'est vrai que l'image de la célébrité aujourd'hui, c'est la célébrité avant tout. On ne sait pas trop ce qu'on va faire après, mais la célébrité avant tout. C'est une notion que vous comprenez, en fait que... Ce que vous dites bien l'image de la célébrité, ou tout à l'heure à propos des jeunes, qu'ils poursuivent cela comme bonheur, ou ils se représentent ça comme bonheur. Je ne suis pas certain que chacun se représente la célébrité, par exemple, comme un bonheur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on leur donne à concevoir les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est par procuration, c'est de façon indirecte. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très personnel comme désir, la célébrité. Je crois que c'est très social. Donc c'est très réfléchi. En fait. Je dirais pas que ça n'a rien à voir. Je dirais que c'est un peu indirect et peut-être même un peu frelaté. Et je crois qu'on commet des imprudences si on bâtit le bonheur sur cette recherche. Mais malgré tout, la notoriété, c'est être connu de tous, c'est quelque part une recherche de plein de monde. Et il y a aussi la recherche du bonheur. Faire des choix de vie, qui sont plutôt courageux. C'est le cas de Virginie. Vous étiez assistante de direction et vous décidez un jour avec votre époux Jacques de tout quitter. Jacques est d'ailleurs dans le public avec nous. Lucie Berny et Yann Schmitt nous racontent votre quotidien. On regarde le reportage. Bonjour les biquettes. Salut les belles. Ah bah les grosses. Allez, c'est parti. Allez, à la traite. L'été dernier, Virginie est devenue chevrière. À 25 ans, elle a changé de vie
quitter son poste d'assistante de direction pour vivre sa passion. Ancien technicien chez Peugeot, Jacques lui aussi a bouleversé sa vie. Il est devenu menuisier, a construit la chèvrerie, leur chalet, mais actuellement il prête aussi main forte à Virginie, qui attend leur deuxième enfant pour le mois de février. Déjà, de pouvoir faire les choses qu'on veut faire, je pense que c'est très important et ça libère, quoi. Ça libère vraiment l'estomac et la tête. Ça va le pépère. Alors, pour faire plaisir à Claude Jade, je vais vous la faire à la Gabin. Alors, heureuse? Je ne fais pas très bien, en fait. Non, là, c'est vrai que c'est... Oui, c'est bien, c'est bien. On ne regrette pas du tout d'avoir quitté... Mais c'est avant tout un choix de vie. Hein. Oui. C'est vrai que c'est une passion des animaux, envie d'être libre, de s'organiser comme on veut. Et c'est vraiment un choix de vie avant tout, quoi. Vie, si on le fait, c'est avant tout qui nous plaisait. C'est avant tout une passion. On le fait parce qu'on en avait envie et qu'on a peut-être osé le faire. C'est pas évident, mais... c'est parce qu'on en avait envie, quoi. Et vous avez l'impression que ça va durer très longtemps, ce bonheur? Ben, on espère. En tout cas, oui, excusez-moi, Claude. Que vous faites les choses ensemble, que vous êtes deux. Si vous faisiez toute seule, ça serait différent. Ah ben complètement. C'est donc un partage. Oui, c'est justement parce qu'à un moment, on s'est retrouvés les deux, tous les deux, on a eu ce même objectif, en fait, que ça a pu avancer. Parce qu'effectivement, si l'un des deux ne suivait pas l'autre, ça n'aurait pas pu aller, effectivement, quoi. On trouve pas notre bonheur en ville, donc on le garde précieusement, peut-être un petit peu trop, mais bon. Alors, je vous propose de décoller, de continuer notre petit tour d'horizon des bonheurs d'hiver avec le capitaine Sébastien Palapra. Alors, je vous ai déjà présenté un petit peu, et puis vous avez un bel uniforme. Vous êtes donc pilote de chasse à la BA-102 à Dijon. Vous êtes un as du combat aérien. Et je sais pas, hein, c'est... J'ai dit autre chose. Non, mais la liaison faisait bizarre. D'accord, un as, ça a été tourné lundi matin, donc je l'ai dit, par Valérian Morzadek. Donc là, c'est l'entrée de l'escadron, le 1 de Cigogne, donc un des deux escadrons qui est basé sur la BA-102. Il faut le dire, c'est l'escadron le plus glorieux de oui, tout à fait, c'est l'escadron de Guilmer, donc qui est l'emblème de l'armée de l'air. Ici, donc, je me trouve dans cet équipement où je viens juste de m'équiper. Alors là, quand on arrive devant l'avion, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous êtes en l'air. Et là, c'est carrément l'extase. Ah, c'est évoluer dans la troisième dimension, c'est quelque chose qui est fantastique, vraiment fantastique. Mais... on a la chance en plus de piloter des engins qui sont formidables. Le Mirage 2000 que vous voyez là est un avion mais c'est quand même... Tant qu'on n'est pas en l'air, justement, pour expliquer ce que l'on ressent et expliquer les missions qu'on peut effectuer, c'est relativement difficile. Et si vous n'avez pas tort, c'est un petit peu égoïste, tout à fait. Vous avez toujours rêvé de piloter? Oui, complètement. C'est un rêve de gosse. Je crois que pour nous tous qui sommes pilotes, c'est un rêve de gosse. On rentre pas dans ce milieu-là en voyant la porte ouverte et une lumière allumée. C'est vraiment un rêve de gamin et c'est une grosse chance de pouvoir réaliser un rêve de gamin. C'est une énorme chance et bon. Donc c'est vraiment jamais gagné et il y a toujours une remise en question à faire. Donc c'est ça qui est un peu grisant dans ce métier-là, c'est que faut toujours jamais vivre sur ses acquis, toujours se remettre en question et pour évoluer, progresser. Claude Jade, je vous regarde et vous admirez son costume. Non, mais j'écoute. Oui, et vous trouvez que... Non, mais j'en doute pas. Et vous trouvez quoi que la passion mène au bonheur, c'est finalement normal? Je crois. Oui. Moi, je pense sincèrement que oui. On est un peu de la même, un peu pareil, hein. On a chacun réalisé un rêve de gamin. Voilà. Mais je crois que vous avez tous ce point commun. Passion, bonheur, Pierre Guénancia, que dit le philosophe. Et puis égoïsme, si on en a parlé. Oui, alors là, ça fait beaucoup de termes. Allons-y. Passion, bonheur. J'ai presque envie de dire à notre ami pilote que je sais pas, je dois souvent l'entendre passer quand je fais cours à l'université, disant que je ne partage pas le bonheur qu'il nous a décrit. J'en suis désolé. Non, mais c'était une plaisanterie, mais c'est vrai que vous passez assez près quand même des salles à l'université. C'est pour la philosophie quand vous avez évité ces pentes en cuivre. Alors oui, bonheur, passion. Bien sûr, non, mais bien tout ce qu'on a entendu là, ce sont des témoignages tout à fait authentiques et qui disent bien que le bonheur est inséparable d'abord d'un travail, je crois que d'une activité, c'est pas un état de quiétude, encore une fois, c'est pas un état de béatitude. Et Alexandre le Bienheureux alors, qui ne faisait rien? C'est un film.
C'est aussi une façon d'envisager le bonheur. Et chacun a son bonheur, en fait. Sans doute, oui, sans doute. C'est personnel, le bonheur. Sans doute. C'est beaucoup de travail. On s'en aperçoit peut-être pas forcément, mais c'est beaucoup de travail. Oui, je crois que ça c'est assez indispensable. Ça n'arrive pas forcément dans les doigts. C'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. On voit même avec vous, Bertrand, on vous a tout donné, et c'est quand même un boulot considérable. Le bonheur n'empêche pas le travail, et n'empêche pas la charge d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant avec le bonheur, c'est vrai que c'est un état dans lequel on ressent les choses, et puis après ça. Alors 62 ans, ça passe très vite, et 52 minutes encore plus. Alors rapidement, on va conclure. Virginie, en un mot, si vous aviez une recette concernant le bonheur? En un mot, ou en deux, allez, doser, d'aller jusqu'au bout, d'oser faire, aller jusqu'au bout. Bertrand? Moi je pense que c'est de partager le beau cadre dans lequel on vit. Françoise? Communiquer, partager, aimer. C'est trop beau. Claude? De s'enthousiasmer, de s'émerveiller, d'aimer, d'apprécier. Sébastien? J'irais de se réaliser pleinement. Pierre Guénancia, ils étaient bien quand même. Hein. Ah oui, très bien. Oui. J'ai beaucoup appris. Exemple de bonheur, vous avez beaucoup appris en tant que philosophe. Absolument. Merci à tous. Avant de nous quitter, je voudrais donner quand même quelques petits suppléments. D'abord, je voudrais présenter les très beaux DVD sur les films de François Truffaut. Alors, ils sont tous sortis. Il y a bien sûr Domicile conjugal et Baiser volé. Je voudrais rappeler, parce que c'est des très beaux moments. Je voudrais également parler de votre livre, mais c'est peut-être vous qui en parlerez le mieux. Baiser envolé, cette fois, c'est votre livre. Alors c'est encore provisoire, puisque le livre n'est pas encore paru, mais il va bientôt l'être. Le livre doit paraître au mois de mars prochain, et donc j'ai passé 9 mois très studieux à écrire un livre de souvenirs, à la demande d'un éditeur toulousain, et j'avoue que ça aussi ça a été un bonheur, parce que j'ai découvert une activité qui m'a passionnée, et donc j'espère que ça intéressera les lecteurs et qu'ils nous aimeront. Voilà. Et je résiste pas au plaisir de vous parler un peu de philosophie. C'est Le Bonheur, Olivier Benhamou, pour mettre en pratique les recettes des grands philosophes. Et enfin, on termine sur Tanguy et la Verdure, qui est ressorti. On peut retrouver les grandes aventures de Tanguy et la Verdure, et je crois qu'il y en a de nouveaux qui sont en train d'être préparés. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Bientôt Sébastien dans Tanguy et la Verdure. Merci beaucoup de votre fidélité. On a passé une excellente soirée en votre compagnie. Je crois que ça se voit quand même. Oui, c'était le bonheur. C'était vraiment du bonheur. Que du bonheur. En effet, la prochaine fois, eh bien écoutez, on parlera de vraiment toute autre chose. Ce sera peut-être un peu moins heureux. Ce sera la fin de vie, mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre des témoins de Bourgogne et de Franche-Comté. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.